apprendre, il y a tellement. C'est vraiment excitant, Blippi. Hey, c'est moi, Blippi. Et aujourd'hui, nous sommes à l'école de la pizza et des pâtes de Rome en Italie. J'adore la pizza. Donc, vous et moi, nous allons apprendre à les préparer. Allez, venez, suivez-moi. Wow, cet endroit est génial. Oui, c'est ici qu'on fait des pizzas. Et je n'en reviens pas de pouvoir apprendre à en faire ici en Italie. Ça va être amusant. Mais je me demande s'il y a quelqu'un ici qui va m'apprendre à faire des pizzas. Salut. Wow, bonjour. Ça va? Je m'appelle Blippi, et vous? Je suis le chef Giuseppe, Blippi, enchanté. Oh, tout le plaisir est pour moi. Mais vous travaillez ici? Oui, en fait, j'enseigne ici. Waouh, incroyable, un professeur! Oh, j'espérais faire des pizzas aujourd'hui. Peut-être que vous pourriez m'apprendre à en faire. Avec plaisir, Blippi, nous allons préparer une super pizza. Oh ouais! Mais quelle est la première étape? Pour commencer, être chef. Wow, oui! Avant de préparer une pizza comme un chef, on s'habille comme un chef. J'ai bien mis mon tablier. Étape suivante? Bon, on commence avec les ingrédients. C'est la base. Wow, oui! Pour faire une délicieuse pizza, il faut de délicieux ingrédients. Oh, là! Regardez ça! On a... je peux goûter? Oui. Qu'est-ce que c'est? Wow! C'est du sel! C'est vraiment salé! Mais ce sera meilleur dans la pizza. Je crois aussi. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça ressemble à une petite noix. Oh, c'est quoi? C'est un petit morceau de levure. Mais oui! La levure est très importante pour faire la pâte. On va la mettre de côté et... Oh, je connais ces ingrédients! Oh, on a un peu d'eau. Et de la farine? Exact. C'est de la farine! Wouhou! Et donc, on mélange le tout et ça fait de la pâte, non? Correct, Blippi. Ah, super! Ah, je suis impatient de commencer à faire de la pizza. Eh, c'est la pâte à pizza? Exact. Wow, vous avez vu? Regarde. Wow, on dirait qu'elle est plus grande et qu'elle a levé. Oui, c'est grâce à la levure, Blippi. Oh, la levure! Oui! Rappelez-vous ce morceau de levure. Il aide la pâte à lever pour devenir grande. Exact. Mais avant de toucher la pâte, on n'oublie pas quelque chose? Les gants. C'est ça! Toujours s'assurer d'avoir les mains propres ou de porter des gants. Wow! Et voilà. Oh, doucement. Un gant. Wouhou! Et 2 gants. Wow! Ils sont bleus! Oui, bleu! Une de mes couleurs préférées. Oh, et tu portes aussi des gants bleus. Oui. Wouhou! On est prêt. Hey, maintenant, on fait quoi avec la pâte? Eh bien, on la retourne. Oh, regardez! Wow! Elle est toute molle. Eh bien, Blippi, on doit prendre la bonne portion de pâte. Ok. On va utiliser une balance. Ah, On va l'allumer. ouais. On utilise la balance pour peser la pâte. C'est plus pratique. Et ça, c'est pour couper. Ok. Je vais te laisser faire. Ah. De quelle quantité de pâte on a besoin? Ah, environ 250 grammes. C'est presque ça. Parfait. Très fort. Je peux essayer? Ok. Je vais couper la pâte et en prendre 250 grammes. Wow! C'est tellement mou! Très bien. Voyons si j'en ai pris trop ou pas assez. Ah, ça c'est trop. 400 grammes! Oh non! Oh, c'est un peu trop. C'est pour une super pizza géante. Méga pizza! Oui. On va en retirer un peu et réessayer. Ah! Encore un peu trop. Bon, encore un petit morceau et on a 250 grammes. Je vais prendre ma boule de pâte à pizza. Tu as ta boule de pâte à pizza. Et on fait comme ça. On la plie. Ok. Oh, Ouais. on plie la pâte. Oui. Ensuite, on fait une boule. Oh, ouais. Facile. Hey, regarde. Comme ça. Ouais. Oh, génial. Une petite boule de pâte. Ok. Et voilà. Wow. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Maintenant, on va la placer dans une boîte. Ah, Au repos. d'accord. Pose-la à côté. Je la pose bien à plat dans la boîte.
Mais pourquoi on met la pâte dans cette boîte? Parce qu'elle doit lever. Ah, d'abord, on met la pâte dans un seau et elle lève grâce à la levure. Et maintenant, on fait une boule de pâte que l'on met dans cette boîte pour qu'elle soit encore plus grande. C'est ça. Grande, comme ça, Blippi. Oh, regardez! Wow! Cette boule de pâte à pizza est devenue une véritable montagne! Wow! Vous voyez? On dirait que la levure a tellement fait lever la pâte qu'elle a même une petite bulle. On va la claquer. Pouf! Hein? Ah, ça marche pas. On a besoin de farine pour la suite. Oh. Sinon, ce sera un désastre. Wow! On va aussi mettre un peu de farine sur la table. Wow! Faire une pizza, c'est un peu salissant. Hein? Oh, très salissant. Et c'est marrant. Et regarde, ce qu'on va faire, Oh! on va y aller tout doucement. Oh, tu fais ça tellement bien. Merci. Wow! On la dépose, on la farine, et hop, devant toi, Blippi. Oh! Une pizza pour moi? Mais, et la tienne? Elle arrive. Même chose. Ouh. Dans la boîte, on farine, et hop, devant moi. Mets les mains comme ça. Tu poses les doigts au milieu et tu pousses. Pas si fort. Bien, on remonte. Un peu plus loin, oui. Et encore. 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 Et on arrête. Stop. Wow! Ensuite, on tourne. Ok. Bien. Et on recommence. Super. Wow! Ça commence déjà à ressembler à une pizza. Mais pas tout de suite. Maintenant, regarde. Sur le point. Comme ça. Tu rentres ton pouce. Je vais mettre mon pouce en dessous. Bien. Et pose ta pizza. Ouh! Attention. Ouais, d'accord. Et Ensuite, puis, on change. ah, sur l'autre main comme ça. Très Et bien. ça étire la pâte. Oui, on utilise la gravité en fait. Oh! Ah oui, Et mais... maintenant, on repasse la pâte sur l'autre main. Ok. Et on la laisse encore s'étirer. Oh, c'est rigolo. Ouais. C'est une très bonne façon de faire une bonne pizza, sans que ce soit trop compliqué et qu'elle tombe. Et encore une fois. Wow! Donc, on le fait 4 fois? Exact. On partage la pâte en 4 dans sa tête. Et ensuite, on pose la pizza sur la table. Wow! Wow, regardez! Superbe. Oh, c'est pas mal! Ah oui, magnifique, Ah. Blippi. Très bon travail. Merci! Wow, ta pizza est très jolie aussi! Oui, mais moi je fais ça tous les jours depuis 15 ans. La tienne est fantastique. Ouais, regardez! On a fait nos pizzas! Mais je crois qu'il manque quelque chose sur nos pizzas. En effet. La garniture et la sauce. Mais c'est bien sûr! Au travail! Waouh! Regardez! Vous avez vu toutes ces garnitures? Ah oui. Wow! Là, fromage et... Wow! Mais je sais ce que c'est! De la sauce tomate! Mais quel genre de sauce c'est? Ce sont des tomates de San Marzano. Wow! On les pèle et on mixe de la Wow. vraie tomate. Sans voir. Wow! L'odeur est si douce et si parfumée et appétissante! Bon, je pense que je vais en mettre sur ma pizza. Ouais. Mais il me faut une garniture. Ah oui. Peut-être un peu de fromage. C'est Est-ce de que- la mozzarella. Wow, ouais, mozzarella, chouette. Oh, regardez, c'est très intéressant. Ouais, Ouais. ce n'est pas une tranche ou une boule, mais de petits morceaux. Wow! Bien, je vais prendre ça et ça. Mais j'aimerais des fruits et des légumes. Oh, qu'est-ce qu'on a là? Des légumes verts. Ah. Oh, des poivrons et des courgettes. Bien. Ce sera super sur ma pizza. Ouais. Je pense qu'on a enfin tous nos ingrédients. Allez, mettons-nous au travail. Parfait. On y va. C'est parti. Mais comment je verse la sauce sur ma pizza? Prends une louche entière. Ça fait environ 60 grammes. Ok? Juste ce qu'il faut pour une pizza. Ah, j'ai compris. Juste une louche. Commence par le milieu. Ok. C'est comment? Si je peux donner mon avis, ça m'a l'air bien. Oh, merci. J'en mets combien? Eh bien, c'est de la mozzarella di bufala. C'est très concentré, donc pas trop. Ok. Ah oui, ça c'est parfait. Ah, génial. Super. Ensuite, j'ajoute des tranches de courgettes. Bien. 1, 2, 3, 4. Encore 2. 6 rondelles de courgettes. Et puis, on pourrait prendre ces poivrons jaunes et en faire une forme.
regardez! Je crois qu'on a réussi! On a fait un petit cœur jaune! Oh! C'est vraiment très romantique. Bon, maintenant c'est ton tour de Oui. décorer ta pizza. Pour ma part, je commence avec la mozzarella. Ça m'a l'air délicieux tout ça, Giuseppe! C'est un vrai régal. Je ne connais rien de meilleur. Oh! Ouh! Qu'est-ce que vous préférez sur votre pizza? Oh! Moi aussi j'adore ça! Et c'est quoi? Et maintenant, je rajoute du pecorino romano Ok. au lait de brebis. C'est très fort, sens. Wow! Très, Wow! très fort. Pecorino Romano. Très appétissant. Tu peux aussi en mettre sur la tienne. Oh ouais! Ou bien du parmesan. Oh oui! Je crois que je vais en prendre un peu. Wow! Voilà, Euh, c'est fait. c'est mon tour? Une seconde, Blippi. Parce que d'abord, il faut que je te fasse un petit peu de place pour que tu puisses faire pareil. Ah oui! Là, il utilise une pelle à pizza. Ça sert à faire tourner la pizza pour qu'elle soit cuite de tous les côtés. Vous voyez? Il n'y a du feu que d'un côté, et non tout autour. Tu vas utiliser ta bonne main, Blippi. D'accord? Bien. La main droite, Et tout au bout. Et tu enfournes. Vas-y. on enfourne. Ouais. Plus loin. C'est très bien. Tu tournes le poignet, tu détends ton bras, et là, tu tires. Tire. Oh, on a réussi! On a mis la pizza dans le four à pizza! Et il a du talent. On y est! C'est l'heure de découvrir nos pizzas! Vous êtes prêts? Wow! Vous avez vu? Regardez! J'ai rajouté un peu de fromage et encore un peu de garniture. Prête à déguster! Oh! Et ta pizza à toi? Tu es prêt? Wow! J'y crois pas! Vous avez vu toute cette garniture? Oh! Des fraises et... Est-ce que c'est un citron? En effet. Sur une pizza? Eh oui, tout à fait. Ah, ça a l'air bon! Le tout avec un peu de balsamico. Wow! Oui, du vinaigre balsamique! Wow! Je crois que je vais Ça adorer. fait un nappage très doux. Hmm. Plus quelques fraises. Oh, j'adore les fraises! Oh! Vous aussi, vous aimez les fraises? Super! Ouais, je crois que je connais la suite. Moi aussi. On attaque! Allez, on déguste! Wow! Ça! Wow! C'est la meilleure pizza! Vraiment très appétissant! Oh, j'ai besoin d'une serviette. Merci beaucoup de m'avoir appris à faire une pizza et d'avoir pu goûter la meilleure des pizzas. Encore merci à toi. À Ciao. très bientôt. Ciao. Wow. C'était incroyable. On s'est beaucoup amusé. Ouais, on a parlé des ingrédients de la pizza, on a fait de la pâte, gardé notre pizza et fait cuire la meilleure pizza du monde. Et on a pu la goûter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, il vous suffit de chercher mon nom. Hey, et si on les plaît ensemble? D'accord? On y va. Prêt? B-L-I-P-P-I. Blippi. Bien joué. Bien, à très bientôt. Bye bye. J'en reprends une part. Ah. Hey, c'est moi, Blippi. Et aujourd'hui, nous sommes au camp d'exploration de la vie sauvage au zoo de San Diego, à San Diego, en Californie. Le camp d'exploration de la vie sauvage connaît toutes sortes de choses que les explorateurs doivent savoir. Par exemple, quel genre d'animaux existent dans la nature. Est-ce que tu veux partir en exploration? Ok, on y va! Wow! Regarde ça! Cet endroit est incroyable! Des arbres géants! Des ponts de cordes! Je parie qu'il y a des animaux incroyables ici! Waouh! Et t'as vu ça? J'ai des jumelles et une veste d'explorateur! Un chapeau de safari! J'ai l'impression d'être un vrai explorateur de la faune sauvage! Commençons notre exploration! Hello! Cet endroit est vraiment génial! Viens avec moi!
Wow! Hé, c'est quoi ça? C'est une lettre! Oh! Pour chaque nouvel animal, trouve 2 nouvelles informations. Un défi pour Blippi et toi, qu'aujourd'hui nous te lançons. Apprends plein de choses en allant visiter, enregistre tes trouvailles dans ta base de données. Oh! La lettre nous dit à toi et à moi d'aller trouver de nouveaux animaux et d'ajouter 2 nouvelles informations sur chaque animal dans la base de données. Tu veux bien m'aider à trouver tout ça? Ouais! Ok, on y va! Hey, c'est Marco, l'ambassadeur de la vie sauvage. Salut! Bonjour Blippi, j'ai entendu dire que tu venais. Bienvenue. Je suis surexcité d'être ici. C'est génial. Tu sais que nous sommes au camp des explorateurs de la vie sauvage? C'est très amusant. Et il y a tellement d'habitats différents à découvrir. Les bois sauvages, il y a la forêt tropicale aussi, les marécages, et mon petit préféré, le désert. Oh! Tout ça a l'air si amusant. Dis voir, Marco, j'ai trouvé cette lettre tout à l'heure. Oh. Et la lettre dit que nous devons trouver de nouveaux animaux et 2 informations sur chaque animal qu'il faudra ajouter dans la base de données. Oui, c'est normal. Tu sais, pour être un vrai explorateur de la vie sauvage, tu dois savoir plein de choses sur les animaux et les plantes. Oh, c'est génial, parce que j'adore les plantes et les animaux. Et j'adore apprendre. Bien, Marco, est-ce qu'il y a quelque chose à ne pas oublier ici? Oh, il faut absolument aller voir les aras à l'avant du zoo. Et n'oublie pas la forêt tropicale. Nous irons à ces endroits alors. Bien, on se voit plus tard. Je reviendrai quand nous aurons rassemblé nos informations. Bien. À plus tard, Marco. À plus tard. Bye bye. Quand je compterai jusqu'à 3, il faudra que tu cries très fort « Relâche les aras ». Tu es prêt? C'est parti. 1, 2, 3. Relâche les aras. Bye bye. Oh, c'était génial. Wow. Est-ce que tu as vu tous ces aras colorés? Ils étaient vraiment très beaux. Savais-tu que les aras étaient la plus grande espèce de perroquet? Ouais. Et il en existe de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, même des oranges et bleus. Et attends voir. Voilà 2 informations à ajouter à la base de données. Est-ce que tu t'en souviens? Les aras sont la plus grande espèce de perroquet. Et il y en a de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouh, c'est génial. Allons voir quels autres animaux nous pouvons trouver. Wow, regarde. Nous sommes arrivés dans la forêt tropicale. Je suis impatient de découvrir quels animaux il y a ici. Hey, je crois que je vois quelqu'un avec un animal. Allons lui dire bonjour. Wow! Hey! Salut! Je m'appelle Blippi, et toi? Je m'appelle Cathy. Oh, salut! Et toi, comment tu t'appelles? Elle, c'est Isana. Oh, salut Isana! Je suis ravi de te rencontrer. Oh! Cathy, de quel animal s'agit-il? Isana est en réalité un kwandu à queue prenante ou un porc-épic du Brésil. Wow! Cet animal s'appelle un kwandu à queue prenante ou alors un porc-épic du Brésil? Je ne savais pas que les porcs-épics pouvaient grimper aux arbres. Ils adorent ça. Wow! Tu es si mignonne! Oh! Tu as vu? Isana a un très gros nez. Elle a un bon odorat? Oui, très bon. C'est grâce à ça qu'elle réussit à trouver tout plein de nourriture dans la forêt tropicale. Oh, c'est trop cool! Hello! Tu es trop chou! C'est quoi ce qu'elle a sur le dos? Ce sont des pics. Ah, des pics! C'est quoi une pique? Une pique est un genre de poil qu'elle utilise pour se défendre des prédateurs. Oh! Elle a des pics pour se défendre! Ouais, c'est vraiment trop cool! Dis donc, Isana, tu es très mignonne! Wow! Et tu dis qu'elle a une queue prenante? Ah, c'est bien vrai! Elle a une très grosse queue! Mhm. Oui, elle s'en sert pour grimper et s'accrocher à ce qu'elle trouve quand elle se déplace dans la forêt tropicale. Oh, c'est incroyable! Eh bien, Isana, j'espère que tu apprécies ton goûter! Merci beaucoup de nous avoir présenté Isana. De rien. On se voit plus tard. Bye bye, Isana. Au revoir, Cathy. Au revoir. Wow, c'était incroyable! Nous avons eu la chance de rencontrer un porc-épic du Brésil et nous avons obtenu 2 nouvelles informations.
Les porcs-épics ont des pics pour se défendre. Et ils ont un très gros nez tout moelleux qui est idéal pour trouver à manger puisqu'il les aide à sentir. Continuons notre exploration. Bonjour Blippi, moi c'est Jessica. Oh, salut Jessica. Oh, qui est-ce? Elle, c'est notre amie Shakira. Salut Shakira. Wow, Shakira est un serpent? Non, c'est vrai qu'elle ressemble à un serpent, mais elle est en réalité un autre type de reptile, un lézard. Shakira est donc un lézard apode, ou comme nous aimons l'appeler, un cheltopoussique. Wow, donc un lézard apode ou un cheltopoussique? Oh, c'est un drôle de nom. Shakira, tu es vraiment incroyable. Mais Jessica, tu as dit que Shakira était un lézard apode. Exactement. Et non un serpent. Quelle est la différence entre un serpent et un lézard apode? C'est une très bonne question. Si tu regardes de plus près son visage, tu verras qu'elle a en fait des trous pour les oreilles sur les deux côtés de sa tête. Elle peut donc entendre par là, alors que les serpents, eux, n'ont pas d'oreilles. Oh. Et si tu regardes bien ses yeux, elle te fera peut-être un clin d'œil. Les lézards apodes et d'autres espèces de lézards ont des paupières, ce qui n'est pas le cas des serpents. Ils ont juste une écaille qui passe sur leur œil. Wow, je vais éviter de lancer un concours de regard avec Shakira. Il vaut mieux pas. Oh, et je vois que Shakira me tire souvent la langue. Et est-ce qu'elle Oui. dit bonjour? Ce qu'elle fait, c'est qu'elle est en train de te sentir. Tu es un nouvel ami pour elle, alors elle essaie de voir si tu n'as pas un encas sur toi. Un de ses encas préférés, ce sont les escargots. Oh, les escargots. Désolé Shakira, je n'ai rien à grignoter. Oh, on dirait qu'elle aime beaucoup creuser aussi. Est-ce que cet animal aime vivre dans la forêt ou peut-être dans le parc? Absolument, ces animaux vivent dans des habitats secs et ils aiment vivre sous terre. On l'appelle un animal fouisseur. Wow, un animal fouisseur. Wow, c'est tellement chouette. C'était un plaisir de te rencontrer, Shakira. Merci de nous avoir appris plus tout tard. ça. Bye bye. Wow, c'était génial. On a rencontré un lézard apode, la gentille Shakira, et on peut ajouter à la base de données 2 informations. La première, c'est que les lézards apodes sont des animaux fouisseurs, ce qui signifie qu'ils vivent sous terre. Et s'ils tirent la langue, c'est juste pour sentir. Allez, continuons à chercher de nouveaux animaux. Wow, regarde! Ça s'appelle un Yule géant d'Afrique. Et voici mon amie Lynn. Lynn est une spécialiste de la vie sauvage, ce qui signifie qu'elle en sait beaucoup sur les 1000 pattes. Salut toi! Wow! Lynn, c'est un 1000 pattes assez étonnant. Il semble que cette créature a beaucoup de pattes, n'est-ce pas? Oui, elle peut tout à fait avoir entre 2 et 300 pattes. Oh, ça fait beaucoup de pattes. J'en ai que 2. 1, 2. Wow! Et elle grimpe super bien aux arbres. Elle est très douée. Est-ce que ses pattes sont collantes? Non, elles ne sont pas collantes. Mais elle a de toutes petites griffes au bout de ses pattes qui l'aident à grimper. Oh! Est-ce que ses antennes l'aident à grimper aussi? En réalité, ses antennes servent à sentir. C'est son nez. Oh! Tu vois ça? Ouais! Les 2 antennes se dressent et l'aident à sentir. Wow! Et est-ce qu'elle va grossir? Non, celle-ci fait à peu près une taille moyenne. C'est l'un des plus petits 1000 pattes qui existent. Wow! C'est trop cool! Oh! J'allais oublier. Est-ce que ce 1000 pattes aime grignoter? Ah, bonne question. Elle aime bien vivre sur le sol de la forêt et elle y trouve beaucoup de choses à manger comme du vieux bois pourri, des feuilles pourries et des vieux fruits. Wow! Tout ça ne me donne pas vraiment envie, mais je suis sûr que c'est délicieux pour un 1000 pattes. Wow! C'est trop génial! Je te remercie pour toutes ces informations, Aline. À tout à l'heure! Wow! Je n'arrive pas à croire qu'on a pu observer un 1000 pattes d'aussi près. Et on a 2 nouvelles informations à ajouter à la base de données. Les 1000 pattes ont des centaines de pattes. Et ce sont des décomposeurs, ce qui veut dire qu'ils nettoient le sol de la forêt en mangeant ce qu'ils trouvent dessus. C'est tellement incroyable! Wow! Regarde ça! C'est un chien de prairie! Ouais! Il est en train de creuser! Oui, parce que les chiens de prairie adorent creuser la terre. Et même s'il aime creuser comme un chien, ce n'est pas un chien. Non! Ce chien de prairie est apparenté à un écureuil. Quoi? Oui! Les chiens de prairie sont des créatures vraiment étonnantes et ils peuvent parler de beaucoup de choses.
Ils font toutes sortes de sons différents et ils sont très doués pour communiquer entre eux. Ils savent dire « Il y a un serpent là-bas » ou « Il y a un faucon là-bas » ou « Il y a un homme avec un chapeau et des lunettes oranges » Waouh! Regarde! Cet endroit s'appelle les merveilles sans épines. Ouh! Je suis sûr qu'il y a plein de choses amusantes à l'intérieur. Ça s'appelle les merveilles sans épines. Je parie qu'il y a beaucoup d'insectes et de bestioles. Ouais! Wow! Regarde cet endroit! Ah, c'est vraiment magnifique ici. Tu vois tous les insectes et les petites bêtes? Oh! Si tu regardes le ciel, il y a des tonnes et des tonnes de libellules. Eh oh! Wow! Cette pièce est trop cool parce qu'elle me donne l'impression d'être une fourmi. Ouais! Regarde, il y a des fleurs et des herbes hautes. J'ai l'impression d'être minuscule à regarder tous ces insectes et ces petites bêtes et les nuages dans le ciel. Ouais! Cet endroit-là nous montre un écosystème. Un écosystème est un endroit où beaucoup de petites bêtes d'insectes, d'animaux et de plantes vivent tous heureux ensemble. Tu vois? Oh, plein de fleurs. Je vois une araignée. Je vois un papillon et des libellules dans tous les recoins. Continuons à explorer. Wow, regarde ça. Tu as vu ce qu'il y a là? Il y a de petits scarabées ici. Bonjour les coléoptères. Ils sont tellement colorés. Ils sont de couleur jaune et noire. On les surnomme les scarabées taxis. Hey! Ça doit être parce que les taxis de New York sont eux aussi de couleur jaune et noire. En parlant de la grosse pomme, ces gars-là adorent les pommes, les oranges, les bananes et toutes sortes de fruits. Tu les vois? Ils mangent une banane. Elle a l'air absolument délicieuse. Hello! Wow! Oh, ils sont trop cool. Mais ils vivent très loin de là où j'habite, puisqu'ils vivent en Afrique du Sud. Wow! Oui, ce sont des insectes plutôt chouettes, n'est-ce pas? Et tu savais que ces insectes sont des invertébrés? Des invertébrés? C'est un bien grand mot. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de squelette ou de colonne vertébrale. Ces bêtes-là ont ce qu'on appelle un exosquelette. Bien, merci d'avoir dit bonjour. Je reviendrai vous voir. Salut les scarabées. Oh, c'était génial de pouvoir approcher d'aussi près des scarabées. Et nous avons trouvé de nouvelles informations. Ils sont de couleur jaune et noire et ils adorent les fruits. Ces créatures invertébrées sont merveilleuses. Regarde, c'est un nid d'abeilles. Les abeilles font des nids d'abeilles, oui, et c'est là qu'elles mettent leur miel. Wow, regarde. Est-ce que tu vois quelle forme a chaque partie du nid d'abeille? Oui, ce sont tous des hexagones, ce qui signifie qu'ils ont 6 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et tout ça est un vrai délice. Le miel est à l'intérieur de chaque section et les abeilles sont importantes. Non seulement elles fabriquent du miel délicieux, mais ce sont des pollinisateurs. Ça veut dire qu'elles aident les plantes et les fleurs à pousser. Avant de partir, je demanderai leur e-miel aussi. Wow! Regarde! Je suis sûr que des insectes se cachent juste ici. Peut-être qu'on pourrait jouer à un jeu. Il s'appelle « Cherche où se cache l'insecte ». Tu vois, on doit trouver 1, 2, 3,
4 insectes. Mais ils sont camouflés. Camouflé veut dire que l'insecte se cache dans son environnement. On doit donc regarder de très très près. Ok, essayons de trouver le premier insecte. Est-ce que tu vois des insectes? Regarde par ici. Est-ce que tu en vois un qui se cache dans les feuilles? Ouais, regarde! Il est juste là! Wow! Regarde! Il scintille et brille! Et il est coloré! Il nous en reste 3 à trouver. Ensuite, nous devons trouver cet insecte. Celui-ci est de couleurs différentes, alors sois bien attentif. Peut-être qu'il se cache sur une branche. Est-ce que tu vois un insecte sur une branche? Ouais! Là! Hello! Il se cache ici sur l'écorce. Il est en train de danser. Ok, on doit trouver le 3e insecte. Tu as vu? Il est marron lui aussi. Oh! Oh, il est là! Wow! Tous les insectes sont en train de danser ensemble. Allez, il ne nous reste plus qu'un seul insecte à trouver et on aura gagné. Allez, regarde très très attentivement. Est-ce que tu vois quelque chose? Sur une feuille, tu dis? Ou peut-être sur une branche? Voilà un indice. Cet insecte est vraiment très gros. Ouais, tu as réussi! Il est juste là! Oh! Il est tellement gros! Hello! On a réussi! On a trouvé tous les insectes! Et maintenant, on a gagné! Bien joué! Coucou Marco! Tiens, Blippi, comment ça se passe l'exploration? Ça se passe bien. Nous avons plein d'informations. Oh, c'est génial. Tu vois, là on est dans l'un de mes habitats préférés, les marécages. Wow, des marécages, c'est ça? Oh, ça a l'air amusant. Oui, c'est vrai. Et ça montre vraiment l'importance de l'eau pour un écosystème sain. Wow, comment ça? La vitalité de l'eau est si importante pour tant d'animaux différents, les oiseaux par exemple, mais aussi les animaux aquatiques, comme on a ici. Regarde-les. Wow, les animaux aquatiques, c'est un peu comme des poissons. C'est exactement ça. Hello. Ce sont des poissons-anges. Wow, des poissons-anges? Wow. Hey, tu as vu leurs nageoires? Ils ont des nageoires vraiment très grandes. On dirait des ailes d'ange. C'est vrai. Wow. C'est une bonne observation et en plus de ça, ils sont très colorés. Et ça montre la diversité des animaux, ce qui est incroyable. Oh, ils sont tellement colorés. Hello les poissons-anges. Wow, et on dirait qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'ils vivent dans une grande famille? Oui, tout à fait. Ce sont des poissons très sociaux et, comme leur nom l'indique, ce sont aussi des poissons très gentils. Waouh, vous êtes tous gentils et tellement beaux à voir. Bien, à plus tard les poissons-anges. Wow, merci pour ces informations. Je retourne explorer. Bien. Bye bye. À plus tard. Wow, c'était génial. On a découvert un nouvel animal et on a 2 nouvelles informations pour la base de données. Nous savons que les poissons-anges sont très colorés. Et ils sont très gentils. Et ils aiment vivre en famille. Blippi, Salut Marco. ça va toujours? Ah, tout se passe pour le mieux. On a vu tellement d'animaux et on a récolté plein de nouvelles informations. Oh, c'est génial. Je pense que ça fait de toi un explorateur officiel de la vie sauvage. Incroyable. J'ai une surprise pour toi. Un badge d'explorateur de la vie sauvage. Oh, pas possible. Je suis un vrai explorateur de la vie sauvage du zoo de San Diego avec ce badge. On a réussi. On est un explorateur officiel de la vie sauvage. Bien, cette vidéo touche à sa fin, mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Hey, peux-tu m'aider à épeler mon nom? Allez, c'est parti. B-L-I-P-P-I. Blippi, bien joué.
Bien, à très bientôt. Au revoir, À Marco. plus tard, je vais aller voir les animaux. Au revoir. Bye bye. Wow. Oh, hey, c'est moi, Blippi. Et tu as vu ce que j'étais en train de faire? Ouais, j'étais en train de sauter. Wouhou. Et regarde où je suis aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, je suis ici au centre Sky Zone Trampoline Park à Anaheim, en Californie. Et il y a beaucoup de trampolines ici. Tu sais ce qu'on fait sur un trampoline? Ouais, on saute. Wouhou. Il est grand temps d'aller nous amuser. Wouhou. Hey! Bienvenue à Sky Zone, moi c'est Quincy. Oh, je suis ravi de te rencontrer. Moi, c'est Blippi. Génial. Par quoi on commence? Pour commencer, on doit choisir parmi un arc-en-ciel de bracelets. Wow, cool! Regarde comme ils sont colorés. Je vois que nous avons des bracelets orange, et jaunes, bleus, rouges, verts, et enfin des bracelets roses. Je peux avoir un bracelet bleu, s'il te plaît? Mais oui, bien sûr, Blippi. Mets-le ici. Ici? Ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie. Oh, je suis tellement excité. Et ensuite? Ensuite, tu peux choisir n'importe laquelle de ces chaussettes. Wow, cool! Il y a tellement de chaussettes colorées dans l'armoire. Je me demande lesquelles il va prendre. Tes couleurs préférées sont le bleu et l'orange, alors j'ai sorti des chaussettes spéciales. Hey! On va voir. Nous avons des chaussettes bleues et ici des chaussettes oranges. Puisque j'ai un bracelet bleu au poignet, je pense que cette fois je vais choisir les chaussettes oranges. Ouais, ça te va? C'est un très bon choix. Ok, je suis prêt? Fin prêt, je te retrouve là-bas dans 1 minute et on va aller s'amuser. Trop cool! Ouais, allons-y! Est-ce que t'as vu ça? Wow, Quincy, c'était C'est incroyable! très gentil, Blippi. Oh, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah, c'est la zone de basket. C'est ici qu'on s'amuse le plus avec le ballon de basket. On va dunker comme Kobe ou Michael. On va bien s'amuser. Cool! Ça a l'air très amusant. Je vois qu'il y a un trampoline et il y a un panier de basket. Il faut donc sauter et dunker. Wouhou! Tu peux nous apprendre à le faire? Bien sûr, c'est très simple. D'abord, il va falloir faire quelques sauts Ok. pour prendre un peu d'élan et enfin, à la dernière seconde, tu la fais passer dans l'anneau. Ah d'accord, voyons comment tu fais ça. Wow! C'était vraiment incroyable. Ouais, est-ce que je peux essayer? Vas-y, Blippi. Ok, à mon tour. Je dois donc sauter un peu, prendre de l'élan, et ensuite, je peux dunker. C'est parti! Ouais! J'ai réussi! Wouhou! C'était génial! J'avais l'impression de voler dans les airs! Wouhou! Alors, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ce qu'on va faire, c'est que maintenant que tu t'en sors, on va y mettre un peu de style. Wow, ok, on va voir ça. Wouhou! T'as vu ça? Il a tourné, il a passé la balle sous ses jambes et il a dunké! Wow! Tu crois que tu peux le faire? Je pense pouvoir faire un tour, mais peut-être pas un aussi beau. Je vais essayer. Ouais, c'est parti. Oh ouais! Wouhou! Ouais! Wouhou! J'ai réussi! Wouhou! Oh, cool! Hey! C'est un mur de pierre? C'est exactement ça, Blippi. T'as raison. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire la course et grimper jusqu'au sommet pour appuyer sur ces boutons rouges. Ah, ok, combien de fois? On va le faire 2 fois aujourd'hui. 2 fois? Ok, donc on doit aller appuyer en haut, en bas, appuyer en haut, et celui qui tombe en premier a gagné. C'est bien ça? C'est ça. Est-ce que tu as déjà fait ce parcours? Ouais, il y a très longtemps, mais j'ai vraiment hâte de faire cette course avec toi. Génial, moi aussi, je pense que je suis prêt. Tu es prêt? Oh, je suis D'accord, allons nous placer sur le départ. Ok. Est-ce que tu es prêt? prêt et toi? Ouais. À vos marques. Prêt? Prêt? Partez!
suis tombé moi aussi. Les murs sont très glissants. Ouais. Wouhouhou. Wow, bien joué Quincy. Oh là là. Ah, j'ai gagné cette fois-ci, mais tu allais vraiment vite. Toi aussi, Blippi. Ah, merci, c'était pas facile. Est-ce que tu as d'autres jeux à me proposer? Ah, j'en ai tout un tas. Ouais, ah, on y va. On y va. Wouhouhou. Ouais, regarde ça. Je suis en train de sauter sur un trampoline. Wouhou. Wouhou. J'adore sauter sur les trampolines. Ouais, c'est un bon moyen de faire de l'exercice, tout en s'amusant. Oh, regarde. Wow, il y a tout un tas de balles colorées. Wow, regarde ça. Ouh, regarde les couleurs. Je vois qu'on a ici une balle orange, une balle rouge, une balle bleue, une balle violette, une balle verte et enfin une balle jaune. Ouh, elles sont toutes douces et toutes molles. Wow, combien de balles est-ce que tu vois? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, il y a 6 balles. À quoi servent ces balles? Attends une seconde. Des balles toutes douces et toutes molles. Des trampolines. J'ai trouvé. Je crois qu'on est dans une arène. Ah, c'est ça. Ça, c'est une arène de balles aux prisonniers. Wow. Ouais, j'aime beaucoup la balle aux prisonniers. Wow. Je t'ai trouvé. Ouais, j'ai trouvé une arène de balles aux prisonniers. Ah, ouais. Je vois ça, bien Ouais, tu connais la balle aux prisonniers? joué. Ouais, je suis très fort à ce jeu. Ouais. Imbattable. Oh, je crois que je me débrouille pas trop mal non plus. Tu veux jouer avec moi? Allez, c'est parti, Blippi. Ouais. Dans la balle aux prisonniers, on prend des balles souples et on les lance sur l'adversaire. Si on le touche sans qu'il l'attrape, on gagne un point. Mais s'il l'attrape, dans ce cas, il ne perd pas de points, mais nous, on perdra un point. Alors, tu es prêt? Je suis prêt. Ok, c'est parti. Allez, tu es prêt? Je suis prêt, et toi? Je suis prêt aussi. À vos marques. Prêt? Partez! Oh, oh, oh. Ouais. C'était génial! Non, c'est terminé, c'est terminé! C'était Ah, bien vraiment joué, pas mal Quincy! joué. Waouh! T'as gagné! Ah Tu as oui? bien joué! Ah, tu m'as battu à plat de couture! Vraiment? Ah ouais, t'es vraiment doué! Ah, Tu as d'autres jeux amusants dans lesquels nous pourrions nous affronter? j'en ai plein pour toi, Blippi. J'en ai plein. Ouais, eh bien on y va! C'est parti. Wow! On dirait une course d'obstacles vu d'ici! C'est exactement ça, Blippi. Oh, t'es doué aux courses Je d'obstacles? m'en sors plutôt bien, je pense. Et toi? Je suis assez doué! Waouh! Je suis plutôt rapide! Quels sont les obstacles? Celui-ci commence très simplement. Tu n'as qu'à attraper ces petits cerceaux ici, et ensuite, il faut continuer jusqu'au bout et faire une boucle là-bas, et arriver ici. Wow! Celui qui arrive en premier a gagné! Je crois que je suis prêt, et toi? Je suis prêt. On y va. On y va! Est-ce que tu veux y aller avant? Allez, ouais, je me lance. Ok, allez, à vos marques! Prêt? Partez! Allez, Quincy, tu vas y arriver! Tu y es, allez! Un peu plus vite! Plus vite, plus vite! Wow! Ah, ça, c'était bien joué! Wouhou! Ouais! Ah, il est vraiment rapide! Wow! Wouhou! Oh! Il va être difficile à battre! Allez, Quincy, tu y es presque! Encore un effort! Ouh! C'était vraiment rapide! Félicitations! Merci, Blippi. Wow, c'était dur! Un peu, mais je suis sûr que tu peux y arriver. Ok, ah bah je suis prêt, c'est mon tour maintenant. Ouais, à toi de jouer. Allez, tu lances le départ? Allez, à vos marques. Prêt? Partez.
Oh! Oh, vas-y, Blippi, je te regarde. Tu te débrouilles très bien. Oh, oh, oh. T'es très fort, Blippi, bravo. Allez, on y va. Lâche rien, Blippi. Blippi va me battre, c'est certain. Il va me battre. Allez, Blippi, continue. Oh, oh, allez, Blippi. Allez, Blippi, allez. Je crois que j'ai été assez rapide. Tu es allé très vite, Blippi. Hey! Oh! J'ai gagné! Félicitations, Blippi. Wow, toi aussi, tu t'es C'est bien très débrouillé. gentil, merci beaucoup. Ah, il s'en est fallu de Le peu. combat était très serré. Ouh! Quincy, merci beaucoup d'avoir joué avec moi. Ouais. Cette compétition était Ça a très été un amusante. plaisir de concourir avec toi. C'est toujours intéressant quand on a un adversaire à sa taille. Ouais, c'est vrai. C'était un plaisir de te rencontrer. Plaisir partagé, mais je dois retourner travailler maintenant. Ok. Au revoir. À plus tard. À plus tard. Wow! C'était tellement amusant de faire la course avec lui. C'était un adversaire redoutable. Ouais. Et encore plus important, bien sûr, c'est qu'on s'est amusé. Bien, il faut que j'aille chercher de l'eau. C'est très important de s'hydrater et j'ai très soif. Oh, oh, oh! Parfait. Ouais, s'hydrater après avoir fait de l'exercice est très important pour le corps. J'ai très chaud pour l'instant, mais quand je bois de l'eau, ça m'aide à descendre ma température. D'ailleurs, l'eau, c'est vraiment très savoureux. Waouh! Quelle journée amusante c'était! Et c'était très sain de faire de l'exercice. Toutes ces compétitions étaient géniales. J'adore la compétition. Et c'est normal de perdre. Ouais, j'ai perdu aujourd'hui, tu te souviens? Ouais, ce qui est cool quand on perd, c'est que ça nous donne envie d'être encore meilleurs. Et les compétitions nous rendent encore meilleurs. L'entraînement aussi nous rend meilleurs. Allez, on va s'amuser encore un peu? Ouais! J'aime vraiment beaucoup sauter et danser. Hey! Tu veux sauter avec moi? Saute, 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 cours et gambade. Saute, 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 dans les nuages. Saute, saute, saute et tape, tape, tape. Saute, saute, saute et amuse-toi. Saute, saute, saute. Saute, saute, saute. Saute, saute, saute. Saute, 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 cours et gambade. Saute, 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 dans les nuages. Saute, saute, saute et tortille-toi. Saute, saute, saute et amuse-toi. Saute, saute, saute. Saute, saute, saute. Saute, saute, saute. Saute, 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 cours et gambade. Saute, 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 dans les nuages. Saute, saute, saute et lève les bras. Saute, saute, saute et amuse-toi. Saute, saute et tape, tape, tape. Saute, saute et tortille-toi. Saute, saute. Lève les bras. Saute, saute, saute. Saute, saute et tape, tape, tape. Saute, saute et tortille-toi. Saute, saute. Lève les bras. Saute, saute, saute. Saute, 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 cours et gambade. Saute, 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 dans les nuages. Saute, saute, saute et défoule-toi. Saute, 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 qu'est-ce qu'on s'éclate. Wow! Génial! Joli saut! Ouais! Hey! C'était amusant, n'est-ce pas? Ouais! C'était trop cool. Cet endroit était génial. Avec ses grands trampolines, on pouvait sauter très haut dans les airs. Ouais! On a sauté dans des bacs à mousse. Wow! C'était tellement doux. Et c'était vraiment cool de voir qu'il y avait mes deux couleurs préférées dans tous les recoins. Le bleu et l'orange. Ouais! Bien joué. Oh! Et tu te souviens que j'ai bu un verre d'eau? Ouais, c'est vraiment important de s'hydrater quand on fait des activités très intenses comme celle-là. Ouais, bien, cette vidéo touche à sa fin. Mais si tu veux regarder plus de vidéos, cherche mon nom et le tour est joué. Peux-tu m'aider à épeler mon nom? Ouais! B-L-I-P-P-I. Blippi, bien joué. Ouais! Reste actif,
hydrate-toi bien et amuse-toi. Bye bye. Hey! Regardez ce que j'ai trouvé! Un mini camion poubelle! Oh! Un vrai camion poubelle! Vous êtes prêts pour étudier les camions poubelles et le recyclage aujourd'hui? Ouais! Allons-y! Maintenant, étudions certaines parties du camion poubelle. Allons-y! Tout d'abord, la cabine. Oh! Regardez qui c'est! C'est Tony! Salut Tony! Salut Blippi. Oh! Ça, c'est la cabine. C'est là où le conducteur du camion s'assoit et tourne le volant du camion. Wow! C'est tellement haut! Comment font-ils pour monter? Oh! Je vais vous montrer. Venez! Là, ce sont des marches. C'est trop fun! J'adore les camions poubelles. Wow! Regardez juste là. Vous savez ce que c'est? C'est un extincteur. Juste au cas où il y aurait un feu à éteindre sur le camion poubelle. Les camions poubelles sont très sûrs. Vous allez vite comprendre. Je vais vous montrer. Voici d'autres éléments de sécurité du camion poubelle. Regardez. Vous savez ce que c'est, ça? Ce sont des chaînes. Juste au cas où la route est verglacée et glissante. On les enroule autour des pneus afin que le camion poubelle puisse rouler tout droit et ne parte pas en glissade. Oh, regardez! Des bandes réfléchissantes. Ainsi, la lumière qui arrive est réfléchie et permet au camion d'être bien visible durant la nuit. Les camions poubelles sont très sûrs. Oh, regardez, un kit absorbant, encore un élément de sécurité. Ce sac jaune contient le nécessaire pour absorber toutes sortes de substances visqueuses sur le sol. Toutes celles qu'on ne peut pas ramasser, balayer pour les mettre dans le camion poubelle. On se sert alors du kit absorbant. Oh! Venez là derrière, j'ai un truc vraiment cool à vous montrer. Oh! Wow! Venez! Regardez! Airbag! Regardez ça! Oh! Wow! Vous avez vu ça? Le camion poubelle vient juste de s'abaisser grâce à ses airbags. Il utilise ses sacs d'air juste avant de décharger. Oh! Et regardez! C'est comme ça qu'on jette les déchets recyclables hors du camion poubelle. Ça s'ouvre. Comme ça, grâce à ses cylindres hydrauliques, il pousse la porte arrière tout en haut pour déverser tous les déchets compressés à l'extérieur. Mais d'abord, il faut des choses dedans. Comment vont-elles rentrer? Ah, c'est cool ça! Laissez-moi vous montrer, venez! Hey, venez là! Et regardez ça! C'est un bras articulé! Ça fait... C'est comme une pince. Il prend la boîte, la ramène, la monte en l'air et la jette dans le container. Regardez, le container là-haut. Et puis, elle est poussée vers le corps de compression juste là. Et ensuite, elle est compressée très serrée. Et enfin, elle est rejetée dehors par l'arrière, comme je le disais. Waouh! J'adore les camions poubelles!
avons appris comment fonctionne le camion poubelle. Étudions à présent la différence entre les ordures et le recyclage. Les ordures, c'est tout ce qui n'a qu'un seul usage et qu'on jette, comme la litière du chat, les chewing-gums ou même les couches usagées. Waouh! Oh. On ne les utilise qu'une seule fois. Et puis, on les jette. Mais avec le recyclage, on peut utiliser les déchets plusieurs fois. Lorsqu'on peut les faire fondre ou juste reconditionner comme à l'original ou en quelque chose de similaire fabriqué à partir du même matériel, si c'est le cas, alors c'est recyclable. Laissez-moi vous montrer des choses que j'ai ramenées de chez moi pour les recycler. Oh, regardez, un bidon de lait. C'est du plastique. On peut recycler le plastique. Et une boîte de conserve. Oh oh. Oh, une canette en aluminium. Oh, un sac plastique. Oh, un spray quelconque en plastique. Oh, une bouteille en verre. Et même un carton. Toutes ces choses sont recyclables. Maintenant qu'on sait la différence entre les ordures et les déchets recyclables, allons visiter une usine de recyclage et allons trier quelques déchets. Voilà l'usine de recyclage. D'abord, on doit mettre l'équipement de sécurité avant de pouvoir entrer. Ok. Et voilà. Veste fluo, casque fluo et lunettes de protection. Et les bretelles. Oh oh. Maintenant qu'on a tous les matériaux recyclables hors du camion, nous allons les trier. Ça va être fun! Tout ce qui va être recyclé monte sur le tapis roulant. Et après, il faut les trier, car il y en a de toutes sortes. Du papier, du plastique, du carton, de l'aluminium, des boîtes. Il y en a tellement ici. Allons les trier. Oh. Tous les déchets recyclables descendent jusqu'à ce tapis roulant. Les employés les trient selon le type de matériaux. Et quand ils arrivent, ils sont triés par catégorie, comme ces cartons. Ensuite, ils sont compressés et cerclés en balles, dans une grosse machine d'où ils ressortent. Puis, un transpalette arrive et récupère le paquet pour l'emmener ailleurs dans l'entrepôt. Et quand les paquets sont prêts à être transportés en vue du recyclage, un transpalette les charge à l'arrière d'un semi-remorque. C'était super méga fun de voir l'intérieur d'une usine de recyclage. Maintenant, je vais tourner le volume pour qu'on danse tout en chantant ma chanson Camion Poubelle. Camion poubelle, camion poubelle, traversant la ville, ramassant tous les déchets. Camion poubelle. Quelquefois, quand je me réveille tôt le matin, j'entends un bruit de monstre. Et par la fenêtre, il y a un camion poubelle ramassant tous les déchets. Il vide la poubelle, la repose par terre et s'en va bruyamment. Camion poubelle, camion poubelle, traversant la ville, ramassant tous les déchets. Camion poubelle. C'est l'éboueur qui conduit le camion poubelle. Il
prend toutes les poubelles. Il les dépose à l'arrière pour qu'elles soient broyées et retourne à la décharge. Il recule vers un tas de débris loin de la ville et déverse tout son camion. Camion poubelle, camion de poubelle, traversant la ville, ramassant tous les déchets. Camion poubelle. Plusieurs couleurs, certaines sont bleues, d'autres marron ou bien vertes. Et vous le savez bien, il y en a même qui ramassent le recyclage. Camion poubelle, camion de poubelle, traversant la ville, ramassant tous les déchets. Camion poubelle, camion poubelle, camion de poubelle, traversant la ville, ramassant tous les déchets. Camion poubelle. Souris Louise, cette vidéo était pleine de bonnes informations. Aujourd'hui, on a étudié les camions poubelles, les camions de recyclage et le recyclage. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous devez faire, c'est chercher mon nom. Vous connaissez mon nom? Oui, c'est Blippi. On l'épelle ensemble. B-L-I-P-P-I. Blippi, c'est mon nom. Bien joué. Bien. On se voit vite. Bye. Hey, c'est moi, Blippi, et aujourd'hui, je suis au défi Trampoline Park de Tumwater, Washington. Oui! Vous avez vu? J'ai bien tout prévu avec mes chaussettes adhérentes. Oui, elles me permettent de ne pas glisser. Je crois que ça va être super fun, parce que vous et moi, nous allons apprendre tout l'alphabet. Oui! Waouh! Regardez cet endroit! Ah, c'est vraiment génial! Hey! Dans génial, il y a la lettre A! Ouais! Ouh! C'est vraiment trop fun de sauter dans les airs! Ah, attendez une seconde! R! Ouais! R commence avec un A! Ouais! Wouhou! Regardez! Je bondis dans les airs! Bondir! Bondir commence par la lettre B. Ouais! A, B. Oh, 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 oh. Et voilà! Oh, 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 oh. Ah, vous avez vu? C'était un backflip, un salto arrière. Oui! Oh, oh, oh. Backflip commence par la lettre B. A, B. Oui! Regardez! Ça, c'est un ballon de basket noir. Ballon et basketball commencent par la lettre B. Ha! Oh. Oh, oh, oh. Je fais du basket. Basket, ça commence par la lettre B. Waouh! Ah, je commence à être fatigué. Ah, je vais crapahuter. Ah, oui, je crapahute. Hey, crapahuter, ça commence par un C. A, B, C. Ouais, c'est la prochaine lettre. Ah. Wow. Hey, je joue à faire le chat maintenant. Miaou, miaou. Chat commence par la lettre C. Ah. Wow. Wow. Regardez cet endroit, par ici.
c'est l'espace de dodgeball. Wow! On dirait qu'il y a 2 concurrentes dans l'espace de dodgeball. Dodgeball commence par un D. C'est comme le ballon prisonnier. Ah! Wow! Oh, on jette les balles sur les gens. Oh, ok, c'est parti. On y est. On dirait bien qu'elle joue double. Wow! Double commence par la lettre D. Wow! 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 Et voilà encore d'autres balles pour vous. Wouhou! J'esquive ces balles. Ah! Allons-nous-en de là. Wow! Alors, on a appris les lettres A, B, C et D. Ce sont les 4 premières lettres de l'alphabet. Ouh! 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 Ah! Quoi? Là, je m'amusais à faire comme un aigle. Aigle finit par la lettre E. Ouh! 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 Pouvez-vous trouver un autre animal qui contient la lettre E? Oh, je peux! Un qui est très gros et gris, avec une trompe et des défenses. Éléphant! Éléphant, ça s'écrit avec la lettre E. Wow! Ce parc de trampoline est super fun! Wouhou! Hey! C'est notre prochaine lettre! F! Oui, fun commence avec la lettre F. Wouhou! Très bien. Je vais tomber dans la fosse à mousse. Fosse et fun commencent par la lettre F. Ah, c'était fun. Oh, très bien. Je vais aller par là au mur d'escalade. Hé, regardez! Un mur d'escalade, juste là. Je vais me servir de mes mains et de mes doigts pour agripper les prises. Hé, agripper contient la lettre G. Wow! Oui! Comme si j'étais un gorille. Ça, c'était fun. J'adore jouer à l'animal. Hey! En parlant d'animal, les gorilles, ils s'accrochent. Oui. Hey! Je m'accroche. S'accrocher contient la lettre H. Ah! Ça, c'était super fun d'apprendre toutes ces lettres avec vous. Hey! Hey! Regardez ça! On dirait une main. Wow! Ouais! Hand, main en anglais, commence par un H. Ça a été super fun d'apprendre toutes ces lettres avec vous. Hey, on va récapituler. Pour l'heure, on connaît A, B, C, D, E, F, G et H. Ok, quelle lettre vient ensuite? I. Oui, j'adore être ici. Wouhou! Oh! Ouh! Il commence à faire bien chaud. Ouh! Il me faudrait des glaçons. Ouais, ça me rafraîchirait. Ou un igloo. Un J pour je saute. Wouhou! Oui! Très bien. Oh! Wow! Hey! Il y a d'autres mots qui commencent par la lettre J. C'est jongler. C'est pas simple avec ces cubes. Mais j'essaye. Wow! C'était génial. Hey! Allons voir ailleurs.
Je me comporte comme un animal. Pouvez-vous me dire de quel animal il s'agit? Ah, je me comporte comme un kangourou. Kangourou. Ça commence par la lettre K. Ah, wow. Et regardez. Cerf-volant en anglais, c'est kite. Oui. Kite commence aussi par la lettre K. Et frapper se dit kick. Boum! Ah! Je frappe ce cube en mousse. Très bien. Oh! Hey! Attendez une seconde. La prochaine lettre résume très bien à quel point j'aime cet endroit. L. Love, c'est aimer. Haha! Je suis tellement heureux d'être ici. Oh, oh, oh. Vous aimez quelque chose? Peut-être vous aimez vos frères et sœurs. Peut-être aimez-vous les légumes. Peut-être aimez-vous vos parents. Peut-être aimez-vous bien les glaces. C'était trop super fun d'apprendre l'alphabet avec vous. Ok, on refait. A, P, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Et la prochaine lettre, c'est M. Envoie la musique! J'adore la musique! Mon corps se met en mouvement! Oh! Oh! Ah! Oui! Hey! Il faut que je vous parle de quelque chose de très sérieux. Les adultes m'ont dit des choses sur vous. Ils m'ont dit que vous étiez très gentil. C'est la prochaine lettre. Je suis si fier que vous soyez gentil avec vos familles et vos amis. Ouais, bien joué d'être gentil. Très bien. Maintenant, c'est l'heure pour moi de sauter. Wouhou! Ha ha! Wow! Oh! 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 Non! Je suis coincé! Je suis pas capable de sortir de là! Non! Non! Très bien! Et voilà! Réussi! Oh! Oh! Si seulement j'étais un octopus, j'aurais sûrement pu me sortir de là bien plus vite. Parce qu'ils ont 8 longs bras ou tentacules. Waouh! Wouh! Octopus commence par la lettre O. Ok, vous avez déjà mangé une olive une fois? Ouais! Certaines sont noires et d'autres vertes. Et olive commence par la lettre O. Olive à biscuit. Olive à biscuit. Olive à biscuit. Olive à biscuit. Pipi, pipi. Oui, je suis un perroquet. Oui, perroquet. Commence par la lettre P. Hey! Je voulais juste dire merci de rester positif. Être positif, c'est vraiment très important. Positif. Ouais. C'est très agréable d'être avec des personnes positives. Comme vous. Positif et personne. Ça commence par la lettre P. Oh! En parlant d'oiseaux, un de mes oiseaux favoris a un petit truc là au-dessus. Oui, un peu comme ça. Vous voyez de quel oiseau il s'agit? Oui, c'est une caille. Une caille. Oh, c'est trop mignon. Elles font des petits bruits. Oui.
Je vais faire une petite balade, comme une caille. Oh, 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 oh. Je suis revenu là en 4e vitesse. Hey, 4e, ça commence par la lettre Q. Ouais, Q, c'est une lettre intéressante. Ok, on récapitule tout ce qu'on a appris jusque-là. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Ouais, on a vu toutes ces lettres. Et on a récapitulé. Récapituler. Ça commence par la lettre R. Oui, c'est la lettre suivante. R. Hé, qu'est-ce que c'est? Wow! On dirait une rampe. Regardez. Rampe, ça commence par la lettre R. Wow! Venez en haut. Wow! Hey! Vous vous souvenez de cet endroit? Oui, il y a des blocs de mousse rouge. Et rouge commence par la lettre R. Et... wow! Une corde! Wow! Wouhou! Oui! Wouhou! Wow! Ah, c'est génial! Corde, rouge et rampe contiennent tous la lettre R. Venez par là! Wow! Regardez! Comment dit-on balançoire en anglais? Balançoire, c'est swing. Oui, swing commence avec un S. C'est bien la prochaine lettre de l'alphabet. Ok, là, je vais m'asseoir dessus. Oui, s'asseoir. Très bien. C'est parti. 3, 2, 1. Wow! Oui! Wouhou! Oui! Oh! Regardez! Ça, c'est un trampoline. Hey! Trampoline, c'est notre prochaine lettre. La lettre T. T comme trampoline. Wow! Oh, oh, oh! Oh! Regardez! Là, je ressemble à la lettre T maintenant. Mes bras font le dessus du T. Mes jambes, elles font le dessous du T. C'est trop drôle. Wow! Pouvez-vous dire quel genre de dinosaure je suis en train de faire? Un T-Rex! J'adore les T-Rex. Ah, je commence à être fatigué. Je vais m'allonger là. Ah, je suis trop fatigué. Fatigué. Il y a la lettre T. Oh, ok. Je pense qu'il est temps de s'amuser. Ah, wow! Oui! Wouhou! Venez par là! Ouh! Vous voyez ça? Je me comporte comme une licorne! Oui! Licorne en anglais? Wouhou! Ouais! Hey! Se dit unicorn. Unicorn commence par la lettre U. Allez, on va récapituler. On a appris A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Ouais! Bien joué! Très bien, on a
presque fini. Ok, la lettre suivante est la lettre V. Vous entendez ça? C'est le son d'un violon. Oui, violon commence par la lettre V. Les violons sont des instruments. Waouh! Oh, quel son magnifique ça fait! Ça, ce n'est pas un très beau son. C'est le son d'un vautour. Vautour, ça commence par la lettre V. Je volerai dans les airs tel un vautour. Ouais! V est vraiment une lettre trop cool. Hey! Regardez comment je marche. Oui! Walk, marche, s'écrit avec un W. Marcher en anglais. Wouh! Whistle, siffler en anglais commence par la lettre W. Vous entendez? Oui, vous m'entendez? Après le sifflet, je chuchote maintenant. Chuchoter se dit en anglais whisper. Juste avant, c'était un chuchotement. Et whisper commence par la lettre W. Xylophone est un autre instrument. Xylophone commence avec la lettre X. Oui. Hey, c'était tellement fun de jouer dans ce parc de trampoline aujourd'hui. Heureusement qu'on était en sécurité parce que quand on se casse un os, on doit passer une radio. On fait des radios grâce au rayon X. Oh! Bien, dans rayon X, on a la lettre X. Ouais! Pourquoi êtes-vous si loin? Salut! Vous m'entendez quand je crie crier en anglais? C'est yell qui s'écrit avec un Y. Hey, regarde ce cube! Oui, c'est un cube jaune. Oui, jaune, c'est yellow avec un Y. Oui! Wouhou! Maintenant, j'imite le zèbre. Les zèbres sont noirs et blancs. Et zèbre commence par la lettre Z. Oui, Z, la dernière lettre de l'alphabet. Wouhou! En anglais, filer se dit zip, zip, dans le sens aller très vite, comme ça. Vous avez vu? Comme j'ai filé à toute vitesse là-bas et suis revenu aussi vite. Oh, c'était super fun d'apprendre l'alphabet avec vous. Bien, je crois qu'on va dire toutes les lettres de l'alphabet. Prêt? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Bien joué! C'était super fun d'apprendre toutes les lettres avec vous. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Mais si vous voulez voir mes autres vidéos, tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher mon nom. Vous appelez mon nom avec moi? P-L-I P-P-I Blippi. Maintenant, vous connaissez bien toutes les lettres. Très bien. À la prochaine. Bye bye.